Bonjour amis cancer, c'est parti du coup pour votre vidéo, votre horoscope pour ce mois de novembre 2022. On va aller voir un petit peu du coup les énergies pour vous pour ce mois de novembre, les messages que l'on veut nous délivrer, pardon. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez éventuellement aussi grappiller quelques informations à ce niveau-là. Très bien. Et bien du coup, on va se lancer. On va commencer par 3 lames du tarot pour voir un petit peu l'ambiance pour vous, pour les cancers, pour ce mois de novembre 2022. Ah, l'arcane Sandon. Ok, donc là, il y a une grosse transformation pour vous. Une transformation, j'ai l'impression, qui n'est pas encore complètement dévoilée, si on peut dire ça comme ça. Il y a encore des mystères liés à cette transformation-là. Et on a le mât. Donc là, ouais, là, les cancers, il y a quand même une idée de partir. Une idée vraiment de quitter quelque chose et vraiment de se retrouver complètement libre, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, avec l'arcane sans nom, c'est une transformation qui a pu être difficile à vivre. Voilà, vous avez pu vraiment être par moments découragé, ça a pu être long, ça a pu vous rendre vraiment triste. C'est un passage en fait difficile à passer, mais vraiment il faut le surmonter et vous êtes en train de le surmonter parce que ça vous apporte quelque chose prend fin, quelque chose meurt et automatiquement derrière on ferme une porte et automatiquement une autre va s'ouvrir. Donc là il y a une idée de renouveau pour vous les cancers. Alors il y a une idée aussi que ça prend un peu de temps quand même avec la papesse parce qu'il y a des choses qui sont encore gardées secrets, qui sont encore cachées, on ne vous révèle pas tout quelque part. Il y a une idée ici de choses qui sont encore cachées, qui sont encore dissimulées. Donc vous n'avez pas encore tous les éléments, toutes les informations, tous les éléments pour ce mois de novembre. Vous êtes encore un petit peu dans le flou, j'ai l'impression, quelque part. Et puis en même temps, vous devez rester discret, j'ai l'impression. Vous ne pouvez pas complètement... Si vous avez un autre projet, une idée en tête, il faut rester discret, secret, ne pas le révéler, ne pas trop en parler aux autres. Quelque part, les cancers, c'est un petit peu ce qu'on nous indique ici. Voilà. Et puis on a le mât qui arrive. Alors moi ici, je le vois positivement. C'est-à-dire que, voilà, on a ici quelqu'un qui a plein d'idées, qui a envie de beaucoup de choses. Alors attention quand même avec le mât de ne pas s'éparpiller et de ne pas, voilà, au final n'aboutir à rien, que cette chose-là n'aboutisse à rien. Essayez de vous focaliser un petit peu plus parce que à force d'entreprendre trop de choses, vous risquez de, au final, rien entreprendre du tout. Avec le mât, on a vraiment une personne qui a un besoin de partir à l'aventure, qui a un besoin ici d'indépendance, de liberté. Et voilà. Et donc, ici, c'est de bon augure pour les personnes vraiment qui veulent débuter autre chose, qui veulent vraiment se lancer dans une nouvelle aventure. Mais attention, c'est pas encore le moment pour moi, les cancers, parce qu'il vous manque des éléments. Parce qu'il y a des choses encore que vous n'avez pas en main. Donc, il va falloir faire preuve encore un petit peu de patience, les cancers. Il y a bien une transformation ici qui est en train de s'opérer. Je vais quand même mettre une autre lame pour voir. Mais patience, patience. Ça arrive. Mais c'est pas encore complètement prêt. Alors là, j'en ai deux, donc je ne prends pas. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Après le mât, là, qu'est-ce qui se passe? On a un as de coupe. L'as de coupe est positif, hein, ça nous annonce quand même une joie, ça nous annonce quelque chose plutôt de positif, on a un enthousiasme, on a une réalisation des projets, donc je pense que voilà, ce que vous désirez faire peut se réaliser. Maintenant, il faut quand même... attendre, c'est pas encore le bon moment et surtout il faut préparer les choses. Là vraiment, on va vous demander de bien préparer les choses avant de vous lancer, hein, très clairement. Mais il y a des éléments encore cachés, dissimulés, sous secret. Il faut attendre que tout ça, ça se révèle. Quelque part que la vérité éclate, je ne sais pas, pour pouvoir vraiment être complètement libre. Hein,
Voilà. Il y a une idée un petit peu comme ça pour vous, les cancers. Allez, on y va du coup. On continue avec Algariel pour les cancers pour ce mois de novembre 2022. Donc il y a une idée ici de demande, de prière. On souhaite quelque chose ici. On a de nouveau cette idée d'indépendance, de partir, de déménager, de quitter quelque chose. On a un souhait ici, hein, on a vraiment cette envie de partir ailleurs, d'aller vers autre chose. On a bien cette idée de partir, de monter, d'ascensionner, mais on a quand même la chouette qui rôde. Donc attention, parce que pour moi ici, il y a quand même une opposition, un ennemi qui est encore présent. La chouette, je la sors là, je la sors pas là, donc l'histoire n'est pas terminée. Donc là, à vous de voir ce qui vous parle, mais en tout cas, vous avez une opposition, une adversité, un ennemi, ou c'est peut-être intérieur, vous avez encore un conflit intérieur. Quelque chose ici, vous n'arrivez pas à couper avec le passé. Tant que vous n'allez pas couper ce lien vraiment, parce que là, on voit bien hein, qu'il y a une transformation, vous êtes prêt à couper, vous n'avez pas encore coupé, parce qu'il vous manque des éléments. Et avec le cierge aussi, j'ai cette idée de, effectivement, encore... de choses un peu sombres qui ne sont pas encore complètement révélées à la lumière. Donc voilà, patience. Hein. Vraiment les cancers, je pense que c'est le mot patience parce qu'il y a encore des choses dissimulées, cachées, enfouies par cette chouette. Vraiment, il y a encore... vous êtes encore lié à cette chouette en fait. Donc tant que vous êtes encore lié à cette chouette, vous ne pouvez pas envisager un nouveau départ, vous ne pouvez pas envisager... sereinement quelque chose de nouveau. C'est encore trop frais, même si c'est en préparation et même si vous avez engagé les choses pour, il faut encore faire preuve de patience ici, clairement, les cancers. Allez, on va aller voir un peu plus avec l'horoscope Béline pour les cancers, novembre 2022, s'il vous plaît. Bon, on a une idée effectivement de mal-être, de quelque chose qui rôde, qui rend pas encore serein, qui rend pas encore bien. Je pense qu'effectivement, vous avez dû faire face à des choses vraiment qui vous ont porté sur le moral, qui vous ont porté sur le physique, sur votre énergie. Ça a été vraiment un événement bouffeur d'énergie, très énergivore, qui vous a demandé vraiment beaucoup d'être perspicace quelque part, d'aller vraiment d'être rusé, d'être malin, et puis aussi beaucoup de négociations, beaucoup de discussions, beaucoup de... il fallait... je sais pas, il y a eu beaucoup d'actes entrepris, j'ai l'impression, de démarches entreprises, hein, la liste est longue, hein, vous voyez, voilà, il y a eu une idée comme ça de démarche entreprise pour vraiment quelque part... lutter contre cette chose un petit peu sous-jacente qui n'était pas très positive. Voilà, il y a une idée un petit peu de quelque chose de négatif qui rôde, même si vraiment on est sur la fin de cette histoire-là, elle n'est pas encore complètement finie et il y a encore des discussions, des négociations, un terrain d'entente à trouver ou en tout cas vous attendez quelque chose au niveau paperasse. Ouais. On a bien la révélation, donc ici il y a des éléments à venir qui ne sont pas encore dévoilés, qui devraient arriver à vous. Donc patience, en tout cas vous allez y voir plus clair, il va y avoir vraiment des mises à jour ici qui vont être faites pour vous en votre faveur. Hein. Pour moi, on va aller voir un peu plus loin quand même. Mais j'ai cette impression effectivement que vous n'avez pas encore toutes les cartes en main. Parce que il y a des choses, mais il y a de la tension, il y a du conflit ici. Mais on a l'élévation. Donc pour moi, c'est pour vous. Hein. Vous allez vraiment sortir gagnant de cette histoire-là. Mais il y a encore des éléments qui ne sont pas dévoilés. D'accord ? Donc patience, patience, ça arrive. Hein. Avec cette carte-là, on nous dit bien que c'est quelque chose qui... c'est quelque chose qui arrive. Voilà, avec la girouette, on voit qu'on n'est pas encore fixé en fait. C'est quelque chose qui est toujours en cours. C'est quelque chose qui est encore, vous voyez, ça fait la girouette, elle bouge dans tous les sens. Elle n'est pas encore fixée. Et je pense que vous êtes aussi dans, que vous êtes aussi dans cette situation où du coup, comme vous n'arrivez pas à complètement couper avec le passé, eh bien vous êtes instable en fait. Vous ne pouvez pas vous fixer sur quelque chose, c'est encore trop frais, trop récent, d'accord? Donc ici vraiment, on vous demande les cancers d'être très patient, de faire preuve de patience. Ça ne veut pas dire de ne rien faire parce qu'on voit quand même que vous êtes actif dans les démarches. On a le feu ici, donc on a une idée quand même
d'aller de l'avant et puis cette idée vraiment de s'en sortir. Donc il y a du combat ici, hein. On est combatif, hein, les cancers, on est combatif pour s'en sortir. Alors plus d'infos sur la girouette, hein, du coup pour les cancers. Alors, on a Cupidon, donc on a une idée ici de vraiment, quelque part, suivre son cœur pour vous, les cancers, et puis on a une idée d'idéal. Donc, il y a bien un renouveau ici qui va s'établir, qui va se faire, et qui va être beaucoup plus en lien avec vos passions, avec qui vous êtes réellement, qui va être plus aligné avec vous-même. On a bien ici un nouveau départ et on a la passion, on a la célébrité. Donc pour moi, très clairement, vous allez vers quelque chose qui va être porteur pour vous. J'ai l'impression que cette épreuve, c'est quelque part un mal pour un bien. Oui, ça a été une grosse épreuve. Oui, c'est pas encore fini. Et pour autant, ici, on a des révélations qui vont arriver. On a une élévation, une promotion, une ascension. Et puis, on est dirigé vers quelque chose qui est porteur pour nous. On a la réussite avec la carte de la célébrité. Donc, c'est un nouveau départ qui sera vraiment très porteur, hein. On a bien nouveau départ, joie, bonheur. Un contentement, hein, vraiment. Pour certains, ça peut parler de l'amour, tout simplement. Il y a encore des zones troubles, des choses à régler ici. Vous n'avez pas encore connaissance de toutes les infos au niveau amour. Mais voilà, vous devriez avoir des révélations ici qui devraient arriver vers vous. Et il y a un nouveau départ au niveau amoureux qui est fortement probable. Ok, on va aller voir avec le nouvel été là. Ok, donc il y a encore une idée ici de négociation, il y a beaucoup de bavardage. Alors, je me demande s'il n'y a pas beaucoup aussi de ragots, de rumeurs, on parle dans votre dos. En tout cas, il y a beaucoup de discussions. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, mais ça entraîne beaucoup de bavardage, beaucoup de paroles, beaucoup de... vous voyez, ça piaille, j'ai l'impression, derrière votre dos. Voilà, ça ne laisse pas indifférent, en fait, hein, j'ai l'impression. Il y a du remue-ménage un petit peu, hein. C'est un peu la cohue, j'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression effectivement que vous êtes, il y a quelque chose ici qui est proche de naître, d'éclore. Vraiment, ça ne saurait tarder. Mais voyons, on est encore à l'état d'œuf. On est encore à l'état de l'œuf. Donc, même si la coquille est craquelée, vous n'avez pas encore connaissance de tout, d'accord? Mais ça ne saurait tarder. Là, les révélations arrivent à vous, vraiment. Et on voit que ça entraîne beaucoup de remue-ménage. Je ne sais pas si ça se dit ça. C'est pas ce que je voulais dire. Beaucoup de... je sais pas comment dire ça. Ça provoque un peu la zizanie quelque part. Vous savez, quand on a une bande de petits moineaux ou des tourneaux, là, tellement ça piaille, voilà, tout le monde s'énerve. J'ai un peu cette idée-là de, voilà, ça s'énerve, ça s'excite un petit peu autour de cette histoire. Donc, je ne sais pas trop, les cancers, exactement ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a beaucoup, je dirais, d'activités autour de cette nouvelle chose qui arrive dans votre vie. Ça entraîne beaucoup de bavardage, de discussion, d'échanges autour vraiment de cette nouvelle chose qui arrive pour vous, qui est en train d'éclore, hein, très clairement. Waouh! Et regardez-moi ça, les amis, on a le triomphe, les cancers. Donc, waouh! Donc, pas d'inquiétude, ici, on a la lumière, le triomphe, la victoire sur ce qui est en préparation. Donc, voilà, je pense qu'ici, vous avez gain de cause, peu importe dans quoi vous vous êtes engagé, ce que vous traversez, ce que vous faites actuellement, vous avez la réussite, hein. Très clairement, vous avez la réussite. Donc, là, on est plutôt content, les cancers, hein. Ok. Allez, du coup, on continue. Hop là. Alors, pour les cancers, novembre 2022, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle de la trêve. Ok. Donc ici, j'ai l'impression que justement, ça va bientôt être la fin au niveau d'une histoire, d'une épreuve, de quelque chose que... On a de nouveau l'éclosion, c'est pas incroyable ça? Waouh, les cancers, écoutez, on vous annonce quand même que c'est bientôt la fin. Alors peut-être pas au mois de novembre, mais en tout cas, le mois de novembre, vous allez quand même pouvoir
Je pense avoir connaissance d'éléments qui vont vous indiquer que vous êtes proche de la porte de sortie et que c'est positif pour vous. En tout cas, on a vraiment une idée de trêve, de pause, de stop un petit peu et une idée d'éclosion ici. Donc, il y a bien quelque chose en préparation qui est en train de voir le jour, hein, très clairement pour vous, les cancers. On a l'équilibre. Bon, c'était la femme, je la recouvre parce que voilà, ici elle m'apporte pas beaucoup d'informations. Mais en tout cas, on a l'équilibre. Donc ici, il y a bien une idée, effectivement, où vous étiez en instabilité, vous étiez déstabilisé par toute cette épreuve. Vous avez vraiment dû lutter et rester debout sur votre vélo. Et là, il y a une idée de, on retrouve l'équilibre, on retrouve une stabilité quelque part que l'on avait perdue. Grâce à cette nouvelle chose qui arrive, cette nouvelle chose qui va éclore, on récolte ici, hein, pour moi, pour beaucoup, les cancers, vous allez récolter de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez entrepris. Là, vraiment, la récolte va apparaître, va arriver pour vous. Il y a vraiment une idée de décision ici, hein. Les choses vont être tranchées, il y a une prise de décision, il y a des éléments qui vont vraiment arriver pour vous. Ça va être assez porteur et on a de nouveau cette idée d'équilibre et de stabilité qui arrive. Je pense que vous avez vraiment semé les bonnes graines et vous allez vraiment pouvoir vous réorienter. Un nouveau départ ici arrive pour vous et on a la joie, on a la célébration. Donc vraiment, je pense que là, c'est un mal pour un bien dans le sens où il y a un appel ici qui est fait. Vous allez pouvoir répondre à l'appel du cœur, vous allez pouvoir répondre à cette envie à cette envie de faire quelque chose, vous allez vraiment pouvoir le faire, j'ai l'impression, quelque part. Alors que si vous étiez resté dans cette chose-là, avec cette personne-là, avec cette entreprise, peu m'importe, dans cette situation-là, et que tout ça ne serait pas arrivé, eh bien, vous ne seriez jamais parti de cet élément-là. Donc, c'est comme une idée de... un mal pour un bien, vous avez été poussé pour trouver un nouvel équilibre et pour voir naître quelque chose de plus porteur pour vous. Voilà, il y a une idée comme ça pour vous, les cancers. Allez, on va voir au niveau amour pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, on a la vigilance et on a l'avenir. Donc, pour vous, les cancers, il y a peut-être une idée de mise en garde, de quelque chose, voilà, où il faut faire attention concernant peut-être votre avenir, concernant ce qui arrive pour vous au niveau amour. Voilà, il y a peut-être une petite vigilance à avoir. Ok, il y a une opportunité très clairement qui arrive. Alors peut-être que justement c'est une opportunité qui peut déstabiliser le couple, qui peut déstabiliser votre union. En tout cas, il y a quelque chose à venir au niveau sentimental, une opportunité, une occasion. Vigilance, plus d'infos, qui va peut-être un petit peu ouais, déstabiliser. C'est possible. Bon, on a la tristesse. Alors, peut-être que au final, on vous demande d'être un peu vigilant au niveau de l'amour parce que peut-être que voilà, ce que vous avez traversé a impacté votre couple, votre amour, votre union quelque part. Et que vous étiez peut-être dans une énergie un peu morose, un peu tristoune, un peu, voilà, c'était bof, quoi, hein, j'ai l'impression, c'était bof au niveau de vous, de vos émotions, et que peut-être ça a impacté le couple, mais on voit ici qu'il y a une occasion, une opportunité qui va un petit peu venir... eh bien, tout simplement permettre de reprendre sur de bonnes bases quelque part. Waouh! Et on a l'espoir. Hein. Donc, voilà, ici, pour moi, il y a un lendemain meilleur au niveau amoureux, alors que, voilà, c'était peut-être compliqué. Et on vous demande justement de peut-être reprendre un petit peu, faire un peu plus attention à votre couple, à votre union, à votre famille. Peut-être faire un peu plus attention pour les célibataires à... ce que vous voulez vraiment, peut-être travailler sur vous, faire un travail sur vous-même pour pouvoir envisager un avenir plus serein et vraiment faire une belle rencontre parce que ici on nous annonce hein, pour les célibataires une belle rencontre, l'opportunité vraiment de faire une belle rencontre. Il faut garder espoir ici, dans tous les cas.
Ouais, on vous dit ici de vous aimer d'abord, donc il faut d'abord vous respecter avant d'envisager une réussite dans le couple, avant d'envisager de retrouver quelqu'un. Il faut d'abord se réaliser personnellement pour pouvoir être bien aligné à soi-même et que tout aille bien au niveau du couple. Ouais, parce qu'ici, il y a vraiment l'idée des finances et de la carrière qui est au sein du couple et qui du coup, comme vous avez des soucis dans ce milieu-là, ça impacte votre vie amoureuse. Donc, soyez quand même vigilants parce que ça pourrait, voilà, ça pourrait après être néfaste, hein, très clairement. Ici, on vous conseille de pardonner et d'apprendre. Donc, on vous demande de libérer le passé, de vous libérer vraiment du passé et de vivre le moment présent. Et peut-être, voilà, de quelque part vous pardonner peut-être d'avoir pas toujours été au top au niveau amour, au niveau sentimental, dans le couple, dans la famille, peu m'importe. Et puis de vous pardonner un petit peu de tout ça et puis passer à autre chose parce que quelque chose de plus bénéfique arrive. Pareil pour les célibataires ou pour les personnes en situation compliquée. Prenez soin de vous, focalisez sur vous, les cancers pour ce mois de novembre. Remontez la pente, réglez vos soucis, vos problèmes, côté carrière, côté pro, côté général. Et puis pardonnez-vous et repartez sur quelque chose de vraiment plus bénéfique et plus porteur. En tout cas, voilà. Il y a ici quelque chose vraiment de positif qui arrive vers vous. Allez, on continue. Hop là. On va faire un petit message des archanges. Pour les cancers, pour ce mois de novembre 2022. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Waouh, harmonie relationnelle. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Waouh! Donc ici, ça confirme la trêve, ça confirme le fait que vous êtes bien sur une fin de cycle concernant tout ce qui est conflit, concernant tout ce qui est dispute, que ce soit au sein du couple, que ce soit au niveau professionnel, bref, familial, je ne sais pas. Mais tout ce qui est en lien avec des conflits avec autrui, eh bien, on va vraiment vers une résolution de tout ça. Waouh! C'est fou! Leadership. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Vous ne courez aucun risque. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc ici, clairement, il y a une idée vraiment de reprendre votre pouvoir, de reprendre les rênes de votre vie. Et vraiment, le leadership, il y a une idée avec le mât, vraiment de vraiment vous reprendre le contrôle des choses. Et puis, moi, je pense que vous allez avoir l'occasion vraiment de retrouver votre leadership et de pouvoir prendre les décisions. Et vraiment de vous engager dans quelque chose de très positif, de très porteur pour vous. En tout cas, vous êtes protégés. Hein. Donc, tout va bien pour vous. Waouh, on a l'amour, on a Dieu. Donc on a vraiment cette lumière. Pour moi ici vraiment la lumière, le triomphe, la lumière arrive pour vous. Vraiment après une situation un petit peu compliquée et difficile. En tout cas vous êtes vraiment entourés. Et vous avez vraiment un lien avec les animaux. Ici vraiment on vous dit de vous connecter aux animaux et de vous ressourcer auprès d'eux, de trouver du réconfort auprès d'eux. Ils sont vraiment d'une grande aide les cancers pour vous parce que c'est vrai que les cancers, vous êtes des signes très émotifs, très sensibles et je pense que vous pouvez vraiment trouver un réel réconfort, un réel soutien auprès des animaux. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Ils vous apportent un certain apaisement, les cancers. Donc n'hésitez pas voilà, de vous connecter à eux. Et on vous dit croire. Donc là, très clairement, gardez foi en ce qui arrive pour vous parce que c'est très, très, très positif et très porteur. Amis cancer. Là, il y a vraiment de très belles choses qui arrivent pour vous. Donc continuez sur cette lancée positive, gardez votre optimisme parce que les choses vraiment... Ah bah non mais c'est fou, je dis optimisme et on a l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein pour avancer sur ton chemin. Waouh! Donc focalisez-vous sur le positif. Je vous ai dit, hein, pour moi cette épreuve c'est un mal pour un bien. Concentrez-vous sur le positif. Waouh! On a la bonne nouvelle les amis. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître de ta destinée. Si tu gardes la foi
et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Incroyable. Alors là, les cancers, on a des synchronicités de fou. Croire, foi, la réussite arrive, le triomphe, la lumière. Bon, bah écoutez, les amis, peu de doute, hein, les amis cancer. Hein. La bonne nouvelle arrive. Oula. Allez, je vous fais un petit message de l'envolée sauvage. J'adore vraiment cet oracle. Allez, un petit message pour nos amis cancer pour novembre 2022. Un petit message un petit peu inspirant. Waouh! Trop joli. Alors, vous avez la clairvoyance de la chevêche d'Athéna. Regarde le monde à travers mes yeux. Qui vois-tu de nouveau? Il y a tant de façons de regarder autour de toi, tant de sagesse à acquérir dans ces différents regards. Sollicite-moi lorsque ta vision s'obscurcit, qu'elle devient étroite et embrumée. Je t'apporterai alors toute mon intelligence et ma clairvoyance. Waouh! Magnifique. Donc là, très clairement, pour moi, il faut vraiment que vous restiez concentrés sur le positif pour continuer à avancer sur votre chemin. Gardez la foi, il faut y croire. Là, il y a beaucoup de révélations qui vont venir à vous et beaucoup d'opportunités, les cancers. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage pour le mois de novembre vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt!